Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir la ravissante et talentueuse Suzy. Bonjour Suzy. Bonjour, Tu vas bien? ça va très bien. Bon, Guadeloupéenne. C'est ça, oui. On va essayer de parcourir un peu ton parcours musical. Ouais. Tu commences comment en musique? Je commence comment? J'ai commencé depuis bien longtemps, hein. J'avais 15 ans. J'ai fait la connaissance en fait d'un chanteur, je sais pas si vous connaissez Roger Planquette. C'est le frère de Georges Planquette qui chantait les tubeurs Rosalie, Rosalie. Rosalie, Voilà. ouais, Et oui, du oui. coup, voilà, on avait commencé un album, bien sûr, qui n'a pas vu le jour. J'avais à l'époque 15 ans. Bon, j'étais pas encore très très sérieuse. Et ensuite, après, j'ai laissé tomber. Voilà. Et puis, j'ai fait un petit peu ma vie de famille. J'ai été animatrice aussi, animatrice radio. Oui, animatrice C'est radio ça. sur une radio guadeloupéenne. C'est ça. Une radio qui se trouve à Sainte-Anne, enfin, qui se trouvait, parce qu'elle n'existe plus, cette radio. CRSKU. Voilà. Je faisais une petite émission. C'était assez sympa. Alors, tu commences donc très jeune. Tu commences comment le goût de la musique arrive? T'as des Euh, parents qui sont dans la musique? oui, quand même, parce que j'ai des frères en fait en Guadeloupe. Je fais un coucou à Eric qui joue de la guitare. J'ai pas mal d'oncles aussi qui font de la musique. Voilà. Et puis, mais j'ai toujours aimé de la musique, hein. J'écoutais du zouk, particulièrement du zouk, très jeune, où on allait danser un petit peu avec mes sœurs. On allait dans à l'époque ça s'appelait les surprises parties. Et voilà, j'ai commencé comme ça à chanter, à prendre goût en écoutant Kassav, Zouk Machine. Et voilà, ça c'est venu comme ça et j'ai commencé à écrire un petit peu aussi. J'écrivais mes chansons et voilà, c'est venu comme ça. 2020, tu collabores avec Rudy. Mhm. Alors, en fait, c'est Rudy et Cédric Melfort. Avec un ami en fait que j'avais rencontré dans un groupe, on a décidé de faire un album ensemble. Comme on écrivait tous les deux en fait, et puis on s'est dit pourquoi pas, on va essayer de faire un album. On a fait un album qui a été pas mal, bien reçu, bien vu quand même, parce qu'on a fait 9 titres. On a un peu mélangé du zouk rétro. On a fait aussi un gros cas, une begin. J'avais écrit aussi une chanson pour mon fils que on a mis en style begin. Très très belle chanson pour vous qu'on peut retrouver bien sûr sur YouTube. Et voilà, on a fait cet album et puis après voilà, après j'ai décidé de voler toute seule un petit peu. J'ai décidé de faire des singles et de voler de pouvoir chanter toute seule en tout cas en solo. Tu me disais tout à l'heure que tu écrivais. Quels sont les premiers pas dans l'écriture? La première chanson que j'ai écrite, bah c'était justement c'est pour vous, c'est la chanson pour mon fils. Qui a aujourd'hui 29 ans. Je lui fais un petit coucou, Andy. Euh, voilà, j'ai commencé à écrire ça et euh, après, voilà, ça venait comme ça. J'ai écrit pas mal de chansons, hein. J'ai un petit cahier, je pense à l'ancienne comme les chanteurs. On écrit sur du papier tout ce qu'on trouve. Je me réveille la nuit, j'écris, voilà. Et Tu t'inspires de aujourd'hui, quoi pour écrire? de tout, De tout? de ma vie, de mon vécu, des proches aussi, parce que j'ai écrit aussi une chanson sur les femmes battues. Mon cœur saigne, c'est une chanson que j'ai écrite justement. Je me suis inspirée de l'histoire d'une copine. Elle va se reconnaître. Euh, cette chanson, je l'ai écrite aussi à l'aide de ma sœur, parce que ma sœur Ferdine, voilà, j'ai plein de choses à dire, hein. Ferdine, elle écrit des livres et du coup, elle m'a donné un petit coup de main pour cette chanson. Mon cœur, c'est une très très belle chanson. Sinon, je m'inspire de tout ce que j'entends. Tout ce que j'entends, j'écris surtout. Ta sœur, elle écrit des livres? Oui. Et toi? Tu vas bientôt écrire des livres ou pas? Non, je pense pas. Elle est très douée pour ça. D'accord. Non, je reste sur les chansons, je Ouais. pense. Donc, tu me disais les sources d'inspiration, c'est un peu tout ce qui est autour de toi, tout ce Oui. qui te touche particulièrement, Mm. beaucoup de choses,
femmes battues, tout Les ça. femmes battues, et puis j'écris beaucoup aussi des chansons sur l'amour. D'accord. Beaucoup, beaucoup. J'en ai pas mal sur des histoires, sur mon vécu aussi, sur les peines de cœur. Ça marche pas mal, ça. Et puis on a tous eu, je crois, des peines de cœur. Comme ma chanson, Mes envies se sont envolées. C'est une chanson, c'est mon vécu, ça. Je l'ai écrite et voilà. Peut-être participer à des groupes musicaux? Non, Non, toujours par en contre, solo? oui, toujours Ouais. en solo. Enfin, j'ai eu pas mal de demandes, hein. Mais, j'hésite encore parce qu'en fait, j'ai commencé comme ça justement avec mon ami, et puis après, comme je suis assez, je vais pas dire maniaque, mais je suis assez, on va dire autoritaire. J'aime la discipline, j'aime beaucoup. Là, si je te vois pas travailler, je veux t'engueuler. Alors, je me dis que je préfère me diriger déjà moi, parce que je suis assez déjà un peu critique aussi. Je suis très critiqueuse vis-à-vis de moi et je reprends pas mal les choses. Si c'est pas bien fait, je m'écoute et je me dis non, c'est pas assez, c'est pas parfait, c'est pas encore ça, et je travaille pour que je puisse avoir le résultat que je cherche. Tu me disais tout à l'heure que tu avais un fils de 29 ans, J'en c'est ai pas ça? qu'un seul, oui, j'en T'en ai as plusieurs, plusieurs? oui. Quel regard ils ont sur justement sur ta musique? Ils te donnent Ben, des conseils, ils te critiquent? critique non, Non. mais j'en ai deux autres, deux plus petits. Bon, ils sont quand même assez grands. Le Mathis, c'est lui qui m'aide aussi, Théo aussi. Mathis m'aide pas mal au niveau tout ce qui est réseau, parce qu'il s'y connaît très bien, les jeunes ils s'y connaissent très bien. Il me donne des conseils. Il me donne des conseils sur la musique aussi, genre le dernier titre que j'ai fait, Tu es si loin de moi, lorsqu'il a entendu, il m'a dit ah ça c'est pas mal ça. Il me dit il aime bien. Et puis ils apprennent aussi, bon, ce sont des enfants qui sont nés ici, ils n'ont pas vraiment été élevés dans le zouk, parce que les jeunes d'aujourd'hui ils écoutent autre chose, Maître Gims, ce genre de choses. Ben, mes fils, ils écoutent pas mal mes sons, ils écoutent mes chansons, et je pense qu'ils apprécient quand même le zouk et tout ce que je fais. D'accord. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Oh, ça, beaucoup, beaucoup, hein. Parce qu'en fait, je pense que la musique, ça nous aide beaucoup. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Parce que lorsque j'ai eu pas mal de soucis, justement pour la chanson de mon fils, je pense que lorsque ça m'aide en fait à créer, justement, à créer lorsque j'ai des soucis, lorsqu'on a des problèmes, comme on dit, lorsqu'on écoute une chanson, on n'écoute pas vraiment les paroles sur le coup. Et c'est lorsqu'on est en peine, lorsqu'on a une peine, on prend le temps d'écouter les paroles de cette chanson. Et enfin, certaines personnes justement me disent voilà, il s'est passé telle chose, et c'est à ce moment-là que j'ai écouté les paroles de tes chansons. Mais waouh, c'est super beau, comme mon cœur saigne, comme ce genre de chanson. Et c'est à ce moment-là, mais ça joue un grand rôle parce que ça m'aide à aller mieux. Parce que je peux dire, j'ai récemment, j'avais publié un post sur ça. J'ai une fibromyalgie. Et ça m'aide vraiment à me sentir mieux. La fibromyalgie, c'est une maladie où on a des douleurs musculaires, articulaires. Et la chanson, ça m'aide vraiment à me sentir mieux. Et je fais du sport aussi, justement. Mais ça m'aide vraiment à avancer dans la vie, à me sentir vraiment mieux dans mon corps. Tu fais du sport? Tu fais quoi comme sport? Tout. Tout. Je cours. Je D'accord. cours tous les matins. Je fais de la musculation. Étant jeune, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Mais après, quand je suis tombée, quand j'ai eu la fibromyalgie, euh, j'ai ralenti un petit peu. J'ai même arrêté de faire du sport. Et c'est ensuite, par la suite, après, j'ai repris. Et là, je suis. Comment on détecte cette maladie? C'est très, très difficile parce que on a au début, enfin, ça peut durer des années. Je sais pas, pour moi, ça n'a pas pris autant de temps, mais quand j'entends des témoignages, ça dure des années, des années. On est en train d'errer. Les médecins même ne trouvent pas. Vous savez, quand on fait des tests, des prises de sang, il n'y a pas de traces, il n'y a rien du tout. Et en fait, tout se joue sur des, comment on peut dire ça? En fait, on a des prises, c'est le toucher. Voilà, le médecin te fait quelques touchés. Alors, sur 18 points de douleur, on estime que tu as la fibromyalgie à certains endroits clés. Et bon, moi, j'en avais plus de 18 parce que
je veux dire, ça s'est déclaré au moment où j'étais partie en vacances en Guadeloupe et j'ai contracté le chikungunya. À l'époque, c'était, vous savez, la maladie comme la dengue, le Zika, voilà. Et j'ai attrapé voilà cette maladie donnée par un moustique. Et depuis, après, quand je suis revenue, ça s'est déclaré et voilà. Tu joues un instrument de musique? Je ne joue pas d'instrument de musique, mais j'écoute. Comment je peux dire ça? Parce que mes chansons, la composition de mes chansons, c'est un ami qui m'aide justement, un petit coucou. C'est lui qui m'a fait les compositions, mais je travaille dessus, je travaille avec lui. Lui, c'est lui qui touche tout, mais quand ça me plaît pas, je lui dis que c'est pas bon. Je lui dis non, fais plutôt ça. Je sais pas comment ça vient, mais en tout cas, j'ai vraiment l'oreille musicale. Enfin, c'est venu en travaillant aussi, hein, parce qu'au début, j'avais un petit peu de mal, mais maintenant, je pourrais lui dire de me faire une begin, de me faire ça, de me faire ça, de me faire telle mélodie, même si je dois lui chanter la mélodie et lui dire de me composer telle chose. Tu as des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Oui, parce que j'ai pris des cours de chant et j'ai pris des cours de chant un moment et j'avais justement mon professeur de chant qui est décédé. Ça fait 3-4 années. Il m'a beaucoup aidé sur ça. Il m'a beaucoup aidé parce que il m'a aidé. En fait, j'ai eu des moments où je n'y croyais pas vraiment parce que je chantais et je trouvais que c'était pas vraiment ce que je recherchais. Et je sais que j'ai fait pas mal j'ai fait du gospel, je me suis inscrite aussi dans des groupes de live, je faisais des chœurs et tout ça. Et après, c'est ce que les autres me renvoyaient. On me disait que non, c'était pas top, c'était pas bien. Je me disais qu'à ce moment-là, en fait, quand tu rentres dans un groupe, tu te dis que tu dois avoir du soutien. Même si tu viens de commencer, on est censé t'aider et te dire, voilà, ça ira mieux, on va commencer, on va s'entraîner. Mais moi, c'est pas ce qu'on me renvoyait. Tout de suite, on m'a dit, ben, c'est pas chanter. Alors, du coup, après, je suis partie, j'ai été prendre des cours de chant. Et à ce moment-là, j'ai rencontré ce monsieur qui m'a vraiment aidé. Et au moment où il m'a fait chanter pour la première fois, il m'a dit, j'adore. T'as une belle couleur musicale, t'as une belle couleur dans la voix. Là, j'étais vraiment contente. Et je lui dis, ah bon, on m'a dit que je savais pas chanter. Il m'a dit, ah bah, je sais pas qui est-ce qui t'a dit ça, mais en tout cas, moi, j'adore ce que tu fais, j'adore ce que tu chantes. Et en plus, il m'avait fait chanter, tu sais, la chanson de Barbara, parce que il m'avait fait un peu faire du grave. Tu sais, la chanson qui fait, il pleut sur Nantes. Donne-moi la main, ce genre de choses. Il m'a dit, waouh, j'adore. Et là, ça m'a donné du punch. Et ça m'a donné vraiment envie de continuer et de prendre des cours et de chanter. Bon, bah dis donc, je vois que tu as une belle voix. Merci. Et donc, du coup, tu pourrais me faire un acapella? Oui. Tu fais ce que tu veux. De ma chanson, par exemple. Bah voilà. Dans le silence de la nuit, je pense à toi, à notre vie, les souvenirs de notre amour. Dans le silence de la nuit, je pense à toi, à notre vie, les souvenirs de notre amour. Ah ouais, bien, magnifique. Merci. T'as vraiment une belle voix. Merci. Tu aimes te produire devant le public? J'adore ça. Ouais. J'adore ça, oui, oui. Parce qu'en fait, j'aime l'échange avec le public. J'aime chanter, j'aime déjà chanter ce que je fais, ce que je produis, et ce que je produis, en tout cas, les gens qui me suivent, ma famille, les fans qui me suivent, ben ils adorent. Alors du coup, ça me fait plaisir de partager ça avec eux aussi. T'as sorti un nouveau single il y a pas si longtemps? Oui, Tu es si loin de moi. Tu es si loin de moi. Il est clippé celui-là? Non, pas encore. Pas encore. Non. Je pense le faire justement parce qu'on n'arrête pas de me le demander parce que j'en ai fait pas mal de clips et juste là ils étaient étonnés de me dire mais t'as pas fait un clip pour cette chanson? J'ai dit ça viendra. Alors du coup je pense que je vais attendre un petit peu mais je préparerai un clip pour cette chanson. J'attends encore, j'ai quelques idées et j'attends de mettre tout ça en place pour pouvoir faire le clip. Bon, comme tu aimes te produire devant le public, quelle est la salle parisienne que t'aimerais faire? La salle parisienne, je n'ai pas trop d'idées sur ça. Par contre, je chante souvent à Genève. Je suis très souvent à Genève. Tu es de Genève?
Non, du tout. T'habites- Ah J'habite non, Paris. Non, t'habites j'habite Paris. Paris, oui. Ouais. Mais par contre, j'ai chanté pour la première fois à Genève, au Village du Soir, et je suis très souvent à Genève. Et depuis, voilà, j'ai eu quelques contacts, des amis qui font passer le mot. Et du coup, je suis très souvent à Genève. J'ai chanté il y a pas longtemps, au mois de mars. J'étais au Village du Soir et j'ai chanté aussi au Groove. C'est une grande, super grande, belle salle et j'avais un public super, super. Bon, revenons à Paris alors. Oui. Quelle salle parisienne qui aimerait Quelle bien salle te parisienne produire? Quelle salle parisienne? Est-ce que je connais des salles parisiennes? Oh, ben il y en a plein. Comme Arena, comme le Zénith. Il y a le Zénith, il y a Bercy, il y Ah, a l'Olympia, il y peut-être a, Bercy, c'est à il y côté a de la, chez moi. il y a la Cigale, il y a Oh oui, peut-être Bercy. Oui. Bercy. Ouais. Ouais. Mm. Alors demain tu fais Bercy, on va arriver. Oui. Allez, on rêve. Avec quel artiste t'aimerais faire un duo? Ah, on me demande souvent ça. Même ma femme me dit, quittez-moi chanter pour faire un duo. Avec Jocelyne Béroard, qu'est-ce que je l'adore. Oui. Ouais. J'adore. Ah oui, elle est wow sur scène. J'adore Jocelyne depuis toute jeune. Hein. J'adore Jocelyne Béroard. J'adore ses chansons. J'adore sa façon de chanter. Elle est explosive sur scène. J'adore. Tu as suivi des cours de musique? Non, 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 du tout. non. J'aurais aimé. C'est vrai. Oui, oui. T'aurais suivi quoi comme cours? J'aurais fait la guitare, Ouais. j'aime beaucoup, et aussi le synthé. Ouais. Quels sont tes projets pour 2026 maintenant? Alors mes projets, ben là déjà je pars en Guadeloupe bientôt, mardi. Je pars en Guadeloupe mardi pour faire un petit peu de vacances et aussi j'ai 2 prestations, mais c'est des prestations privées. J'ai aussi le projet, en fait avec 2 amies, Thérèse et Blandine, on est en train de préparer une soirée sur Genève. Là, on est dans l'organisation. J'ai déjà fait une petite vidéo pour annoncer la date. On a retenu cette date, le 28 février 2026. Et on organise une soirée compas rétro zouk. Parce que je sais que le compas, ils adorent ça à Genève. On adore le compas. Moi, j'adore le compas. Et le rétro zouk, c'est ce style de musique que moi, je dansais quand j'avais 15-16 ans. On écoutait à fond cette musique et j'adore le rétro zouk. Et les précédentes soirées que j'ai fait à Genève, le compas, je sentais les gens, ils étaient à fond dans le coin. Ils adorent la musique, ce genre de musique qui sort bien sûr d'Haïti, qui a été voilà. Et ils adorent le compas. Et on a eu l'idée avec mes 2 amis de faire une soirée spécialement compas rétro zouk. Tout à l'heure, tu me disais que tu faisais des soirées privées. Oui. C'est-à-dire que tu fais des mariages, des Oui, anniversaires. ouais. Là, j'ai un mariage en août et en Guadeloupe, j'ai justement un mariage et un anniversaire. Alors, comment que ça se passe? Si par exemple demain, je veux que tu fasses un concert privé. Ben, contact sur les réseaux. Moi, je suis sur les réseaux, en fait. Puis après, c'est le bouche à oreille. Hein. Un tel me dit, ben tiens, j'ai donné ton numéro à un tel, et puis c'est comme ça, on me contacte. Le plus souvent, c'est sur Messenger. On m'envoie un petit message. Ton tarif, est-ce que ceci, est-ce que cela? Et puis voilà. Alors donc, tes réseaux sociaux? Réseaux sociaux, ben Suzy Reyes, TikTok, Facebook, Instagram, voilà. Et puis toutes mes chansons sur les plateformes de téléchargement, YouTube, Spotify et puis tous les autres. Quels sont tes défis comme artiste? Mes défis? Les défis, ouais. Quels sont tes défis en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, Wichel Guillaume. Ah ouais, elle chante bien. Ouais, j'aime bien. Ouais, Wichel Guillaume. Tu dis que je vois grand? Ouais. Expérience musicale sur scène, bonne ou mauvaise? Mauvaise. Est-ce que j'en ai eu des mauvaises? Je pense pas. Jusqu'à aujourd'hui, non, j'en ai pas eu. Oui, toujours bien. Bonne. Oui. Ouais. Et puis après, je me dis les bonnes. J'ai toujours eu de bonnes expériences sur scène. Après, je me dis que si un jour j'ai une mauvaise, je sais pas si ce sera vraiment une mauvaise parce que moi, je suis tellement à fond dans mon truc. Tu sais, des fois, enfin, moi, quand je vais chanter, je monte sur scène.
je sais pas, je monte et puis je prends un peu la température du public, tu sais, je me cale sur quelqu'un qui me regarde déjà, qui aime ce que je fais. Et, après, je sais, comme dit ma copine, elle me dit, mais tu attires tout le monde. Tu montes, tu souris et puis c'est bon, les gens sont contents. Et puis après, je pense que je suis assez positive dans ce que je fais. Hein. Je transmets ma bonne humeur, le fait d'aimer ma chanson. Puis quand je monte pour faire mon show, je pense que je fais pas semblant de faire un show, je fais le show, quoi. Puis j'aime mes chansons, j'aime ce que je fais, alors je transmets ça et puis voilà, ça marche. D'accord. Bon, bah pour finir l'émission, ah ben oui, j'avais une autre question. Oui. Comme tu as fait de l'animation radio, Mhm. tu vas revenir à faire des animations radio un jour? J'aimerais bien, oui. Ouais. Ça m'a tenté parce que depuis que je suis rentrée, bon, ça fait quelques années que je suis en France, puis pas mal d'années, et je suis passée dans quelques radios d'ailleurs. On m'a proposé. Et puis après, c'est aussi le timing aussi, parce que on a tellement de choses à faire. Je travaille la musique, je fais du sport, je travaille aussi de mon côté. Mais après, oui, ça m'intéresse beaucoup. Ok. Bon, pour finir l'émission, donc les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ben oui, Suzy Reyes, comme j'ai dit, TikTok, Instagram et Facebook. Et là, c'est ton fils qui s'occupe des... Non, c'est pas lui, mais c'est lui qui me donne des conseils. Ah, d'accord. C'est lui qui me donne des conseils sur ce que je devrais faire, comment installer ceci, comment installer cela, quand je ne sais pas. Et après, sinon, mais tous mes réseaux, je m'occupe vraiment de mes réseaux, de poster ce qu'il faut, de garder les fans au courant de mon actualité, de ce que je vais faire. Voilà. Bon, tu sais qu'en fin d'émission, on regarde en titre que tu as. Donc, tu choisis celui que tu veux et tu nous en parles. Du titre de la chanson? Du titre qu'on va voir sur YouTube. Oui, ben le dernier titre. Tu es si loin de moi. Comment elle est née cette chanson? Comment elle est née? Alors, à la base, en fait, parce que moi je chante beaucoup du compas. Et il y a pas longtemps, je suis partie. Au mois de novembre, j'étais en Guadeloupe et on m'a dit, j'ai pas pu chanter en Guadeloupe parce qu'on m'a dit, mais tu fais que du compas en Guadeloupe, on aime du zouk. Dis ah bon? Et je devais passer dans une boîte de nuit, ça s'appelle le Shiva, c'est à la Belle Moule. Et on m'a dit, mais pourquoi t'as pas de zouk? J'ai dit, ben, je sais pas, moi. C'est venu comme ça, j'aime le compas, je fais du compas. Et puis, c'est souvent à la demande du public, de ce qu'on me demande aussi. Tout le temps, on me disait, allez, un bon compas, un bon compas. Je faisais du compas. Et puis, après, c'est l'inspiration aussi, hein. Moi, ça venait comme ça. Et puis, j'ai mon ami qui parle, je chante aussi en créole haïtien, parce que moi, je suis de la Guadeloupe. Et puis, très souvent, il me disait, essaie de chanter en créole haïtien. Après, j'ai trouvé que ça avait du charme. Alors, moi, je chantais du compas haïtien, tu vois. Et voilà. Alors, ce dernier titre, quand j'ai été en Guadeloupe en novembre, on m'a dit, t'as pas de zouk? J'ai dit, ok, je vais faire un zouk en rentrant, tiens. Alors, je suis rentrée. Et puis, c'est arrivé comme ça. J'ai commencé à écrire. Tu sais, quand on écrit la première phrase, j'écris la première phrase, tiens, tu es si loin de moi. J'ai écrit d'abord le titre. Je me suis dit, Guadeloupe, je suis en France. Et si j'écrivais un truc sur l'amour, des gens qui sont loin, séparés, qui vivent un amour à distance, ce genre de choses, tu vois. Et là, j'ai commencé, j'ai mis le titre. Après, c'est venu, ça vient automatiquement. Et j'ai écrit la chanson. Mon ami a fait la mélodie. Et puis après, je lui disais, mets-moi un petit pont, mets-moi un petit truc, mets-moi ça j'aime pas trop. Fais un truc genre plus love, plus doux. Et puis, ça a donné le jour à Tu es si loin de moi. Et tout le monde adore. Tout le monde me dit, c'est pour moi la chanson, ça me parle. Et voilà. Et puis, après, les paroles, c'est ça, hein, ça reste dans la tête. Ma fille, coucou, c'est elle qui me fait les cœurs. J'ai un peu la famille dans tout. Et puis ma maman aussi, je lui fais un petit bisou parce que c'est elle qui écoute mes chansons quand je commence à écrire, qui me dit ouais, ça c'est bien, ça c'est beau. C'est de belles paroles et voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'être venu sur Artop. Et puis nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, ici, bien sûr. Allez, bon week-end à tous, bye bye. À toi, notre vie, les souvenirs de notre amour. Dans le silence de la nuit, je pense à toi, notre vie, les souvenirs de notre amour. Et si le temps m'éloigne chaque jour,
rien ne peut nous séparer, même si le temps peut tout effacer. Tu es si loin de moi, tu es si loin de moi, tu es si loin de moi, mais dans mon cœur tu es là. Tu es si loin de moi, tu es si loin de moi, tu es si loin de moi, mais dans mon cœur tu es là. Ne m'en veux pas, ne m'en veux pas, je fais beaucoup d'efforts. J'ai essayé si fort, mais tu me manques, je suis déchirée. Ne m'oublie pas, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant de fois imaginé te serrer contre moi. Trop loin de toi, je me vois loin là-bas. Trop loin de toi, je me vois dans tes bras. Tu es si loin de moi, tu es si loin de moi, tu es si loin de moi, mais dans mon cœur tu es là. Tu es si loin de moi, tu es si loin de moi, tu es si loin de moi, mais dans mon cœur tu es là. Ne t'en va pas, reste avec moi, serre-moi dans tes bras. Tu es si loin.